Bonjour à tous, une petite vidéo pour vraiment vous rappeler qu'on rentre en période christique. Donc ça vous le savez déjà avec Noël, les fêtes, les cadeaux, tout ça. Mais vraiment vous rappeler que le Christ est très important pour les flammes jumelles et son énergie christique. Donc là elle est là. Il se manifeste beaucoup à toutes les flammes jumelles, qu'elles soient de tout horizon religieux. Parce qu'en fait, il nous demande vraiment de se connecter à lui pour qu'il puisse, par le biais de ses énergies et de cette connexion, nous apprendre vraiment à aimer dans le pardon, dans la compassion, dans la force de la libération aussi, parce que souvent c'est ce qui se passe, à aimer d'une manière inconditionnelle et à retrouver aussi la connexion avec le Père spirituel, le Père divin. Donc voilà, une petite vidéo pour vous rappeler tout ça, pour vous rappeler à quel point c'est important. En ce moment d'ailleurs, depuis le solstice, il y a des énergies, le champ vibratoire de la Terre est assez particulier, il y a une ouverture vraiment sur la guérison du cœur qui va être à mon avis présente jusqu'au 24 au soir et qui va vraiment amener à nous élever et à diriger notre cœur dans cette relation à l'amour christique. Donc je vous invite vraiment à être dans cette conscience-là au moment des fêtes, trouver un petit moment pour vous isoler et puis demander des choses par rapport à vos flammes jumelles, demander des choses par rapport à votre protection parce que le Christ c'est aussi ça. C'est celui qui remet aussi de la justice dans le monde, c'est celui qui permet de se relier, de se reconnecter. Donc c'est pas rien, c'est un moment assez important qui va en plus aboutir avec la nuit du 31 au 1er, une nouvelle année, mais aussi une journée durant laquelle, une nuit et une journée durant laquelle Marie est célébrée. Et donc on aura les énergies mariales à ce moment-là. Donc c'est vraiment une période très spirituelle au moment de Noël et de la nouvelle année. Je voulais vous le rappeler parce que vraiment pour les gens sensibles, on ressent ce champ d'énergie qui descend sur nous. Pour les gens peut-être un peu moins sensibles ou on pourrait dire peut-être moins alignés, ben, faisons l'effort de nous aligner pour recevoir tout ça d'une manière extraordinaire. C'est des bénédictions, sont des soins, sont des initiations parfois pour nous permettre de nous révéler dans notre âme. Puisque avant tout, je pense que la flamme jumelle, c'est une histoire d'amour d'âme à âme qui demande à être incarnée sur Terre, qui demande à vivre, qui demande à s'installer, mais qui se passe surtout dans la dimension de l'âme. Donc, on a besoin du monde spirituel pour renforcer cet état d'être, pour le comprendre, pour connaître ses règles, pour connaître ses lois, pour pouvoir aussi avoir l'humilité de demander à être dans l'amour divin et, et s'ouvrir à ça en fait en déblayant les peurs parce que souvent ce sont elles qui font obstacle à tout ça. Donc une période vraiment extraordinaire, je vous invite vraiment à vivre dans l'énergie du cœur. Donc voilà, alors là l'énergie christique est bien installée. Pour ceux qui sont sensibles, ça chauffe au niveau du cœur. Donc je me tais, c'est ce qu'il faut. Et je vous invite à accueillir et ressentir ça en vous. Détendez-vous profondément depuis le sommet du crâne jusqu'au plexus, puis au sacrum. Laissez-vous vraiment laisser cette énergie rentrer dans votre aura, vous pénétrer. C'est une énergie très puissante de libération, donc elle va aller sur les obstacles qui vous empêchent de vous réunir au divin. Donc en ça, laissez-vous vraiment guider, restez concentré sur cette énergie, cette vibration. C'est ce qui est le plus important pour l'instant. Respirez profondément, ça aide à ouvrir le cœur.
rentrer dans un état de tendresse à l'égard de vous-même. Ça aide beaucoup, beaucoup à vous ouvrir à cette dimension christique. En fait, le message que je reçois, c'est vraiment laisser libérer des fardeaux du passé. Souvent, on s'y accroche. On croit que ça fait partie de notre identité, mais non, il faut vraiment être un peu comme la cascade, quoi. Voilà, notre âme accueille une énergie, mais rien ne s'y accroche. Enfin, on est en régénérescence totale et complète en permanence. Dès que c'est noué, dès que ça s'accroche, dès que c'est figé, c'est que c'est pas très juste. Donc lâchez tout pour retrouver cette sorte de source vivifiante. Faites le calme en vous. Posez-vous. Vous devez commencer à sentir l'ancrage. Un peu plus de lourdeur dans les jambes, dans le bassin, dans le coccyx, c'est que l'énergie passe bien. Ça circule bien, voilà. Restez calme. Dès qu'il y a une accélération cardiaque, c'est qu'il y a une petite peur. Elle va être libérée. Et vous, gardez le contrôle en fait. Du calme, de la paix. Vous ne laissez pas chahuter. Restez dans l'alignement. Alors bien détendu, laissez vraiment essayer de rester détendu, en même temps assez droit, mais souple. Plus vous vous posez, en fait, plus vous êtes calme, plus vous pouvez incarner votre corps, vous pouvez rentrer dans votre corps. Pour ceux qui sont comme moi un peu spirituels, il faut rentrer profondément. Pour les autres, ça se fait dans l'autre sens. C'est l'âme qui se recentre. Donc, plus vous êtes calme et plus cet alignement se fait. Mais j'aimerais que ça puisse se faire instantanément, mais c'est rarement le cas en fait. Donc, il faut être dans la patience.
faut être à l'écoute de soi. Où est-ce que ça bloque? Quand ça bloque, est-ce que je peux amener de l'amour? En tout cas, est-ce que je peux amener de la tendresse, de la douceur? Souvent, ça débloque tout, ça guérit. Donc, allez-y. Travaillez sur vous, sur tous les espaces que vous sentez un peu figés. Ça peut être des courbatures, ça peut être, on peut sentir des nœuds, des tensions, des peurs. Offrez-vous de la tendresse. Voilà, respirez. La respiration peut se bloquer, mais non. Continuez à garder en fait un rythme en vous. Et souvent aussi les épaules qui peuvent être un peu tendues. Donc imaginez une petite plume qui vienne soulager. Quand on a les épaules tendues, souvent on a des postures psychologiques qui ne sont pas souvent justes. C'est je porte mon entourage, je porte la vie. Ouais. Alors qu'en fait, il suffit d'accompagner, il faut toujours garder ce rythme un peu, vraiment du fleuve qui coule, du temps qui passe. Rien ne doit être lourd, en fait. C'est des choses qu'on s'impose. Donc, il suffit de comprendre le mécanisme, de libérer, et puis après, on fait exactement les mêmes choses, mais dans la légèreté. On ne s'impose pas un poids supplémentaire dans les énergies, dans le corps, dans le physique, dans le mental. Si vous sentez que ça chauffe au niveau de la couronne, c'est normal, vous recevez beaucoup. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que souvent on est content, que ouais, super et tout. Ce qui est intéressant, c'est que cette énergie vienne s'installer au niveau du cœur. Là, on rentre dans une autre conscience. C'est ça qui est le plus intéressant. Et après, ça va descendre jusqu'à l'ancrage. Il faut vraiment rester dans la fluidité pour tout recevoir, pas partiellement. C'est pour ça, faites le vide, accueillez. En fait, lâcher prise, quoi, en fait. Ne rien retenir. L'énergie, c'est ce qu'elle doit faire, en fait. C'est où elle doit aller.
Voilà, je vous laisse. Je crois que j'ai même dépassé le créneau. Je vous dis au revoir très rapidement. À regarder sans modération, comme d'habitude, avec, sans le son, machin, les images. Et surtout, branchez-vous sur l'énergie christique. De très très bonnes fêtes à vous. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses dans ces moments assez magiques. Et je vous souhaite vraiment de vous ouvrir à cette nouvelle conscience qui est assez exceptionnelle. Au revoir!